Madame, monsieur, bonjour. Merci en tout cas de nous rester fidèles. Votre matinale préférée, Matin Bonheur. Nous sommes mercredi et le mercredi, ces temps-ci, nous recevons une brave dame. Elle aime beaucoup préparer, passionnée de cuisine, mais sa spécificité, c'est qu'elle est nutritionniste. Donc, elle nous apprend à allier, n'est-ce pas, la nourriture à la qualité. La qualité, pas juste au goût, hein, qualité par rapport à ce qui convient le mieux à notre organisme. Est-ce un bon résumé, Madame Ablan? Bonjour. Bonjour, madame. Alors, j'ai bien résumé, c'est cela? Effectivement, madame, c'est la vérité que vous dites. Vous avez tout bien dit. La nourriture, comme j'ai toujours dit, la santé de l'homme commence par la nourriture. Le premier médicament du corps, de l'être humain, Oui. c'est manger et surtout bien manger. Et bien manger, c'est pas, comme vous avez bien dit, c'est pas manger ce qui est agréable, forcément au palais. Je dis forcément parce que ça, on sait souvent, à force de vouloir tout chercher, le palais, on ignore même la santé même qu'on a. Pas forcément au palais, mais surtout, je peux dire forcément au corps, agréable au corps, comme on dit, à la bonne santé de notre corps. D'accord. Et comme j'ai dit, mon slogan, c'est chercher plutôt le goût de la santé et non forcément le goût du palais. Très bien, oui. En entrée, c'est le bouquet de crevettes que nous allez nous présenter, nous détailler. Madame, oui. Par la suite, nous aurons l'assiette en fête. Effectivement, c'est un plateau bien garni. Merci, et madame. en dessert, nous aurons une mandarine pressée, tout simplement. Oui. Très bien, on vous écoute, madame. Le bouquet garni, il est composé de concombres. Voilà, le bouquet, plutôt le bouquet de crevettes, plutôt, il est garni de concombres. Le bouquet est fait de concombres, de crevettes et un peu de... Voilà. D'accord. De persil, je vois du persil. Oui, effectivement, de persil. Vous avez aussi ce qui est vert, là, c'est, comment dirais-je, le poivron et le ciboulette. Voilà. Et avec des carottes. Et c'est un beau bouquet, ça fait un bouquet, ça veut dire bouquet de crevettes. Mettre en valeur les crevettes. Très bien. Et les crevettes ont été revenues légèrement et comment dirais-je, à l'huile, comme dit l'huile très fin, l'huile de tournesol. L'huile de tournesol. Oui, c'est ça. Alors, pour maintenir les crevettes, alors c'est très esthétique ce que vous avez fait. Merci, madame. Mais les crevettes, elles tiennent comment? Les crevettes, elles sont difficiles. Comme toutes crustacées, elles sont difficiles parce que quand elles commencent à mourir, elles tournent. Et quand elles tournent, elles sont dangereuses pour la santé. Donc, il faut le maintenir où? C'est-à-dire frais. Et quand vous le prenez frais, vous le mettez directement au congélateur. Mais moi, je fais toujours blanchir avant de le mettre au congélateur parce qu'avec ces coupures d'électricité, on ne sait pas à quel moment où le congélateur va perdre un peu de ce côté des températures. D'accord, c'est une précaution. Voilà, c'est une précaution. On les éblouissant. Blanchis. D'accord. Mettre l'eau sur le feu, quand l'eau commence à bouillir, vous le jetez dedans, fermez. Disons 3-4 minutes après, vous éteignez, vous laissez encore 5 minutes dedans, ça veut dire en tout 7-8 minutes. Et vous le sortez maintenant. Et vous dégoûtez, et puis vous mettez dans un bocal bien et vous le conservez. D'accord, c'est beaucoup mieux que de le prendre frais. Oui, effectivement. Pour le congeler. Oui. Déjà, c'est une bonne précaution. Très bien. Alors, maintenant, pour qu'ils tiennent de la sorte, ce sont des concombres? C'est les concombres qui sont coupés en lamelles. Vous avez vu en lamelles, les grosses concombres coupées en lamelles. Voilà, coupées en lamelles qu'on fait tenir ça. On fait tenir, pour tenir le concombre, vous avez vu, il y a les... Voilà. D'accord, il y a l'assaisonnement. Voilà, l'assaisonnement. Effectivement, l'assaisonnement à l'intérieur même du concombre que vous voyez. Il est fait de pâté de soja. Pâté de soja. Oui, et puis un peu de citron. Le soja, qu'est-ce que ça nous apporte? Le soja apporte beaucoup au corps. Le soja, il est sans cholestérol. Il est bon pour les... Je le conseille beaucoup aux diabétiques. Les gens. Mais c'est quoi? C'est une huile? Non, le soja, c'est une céréale. C'est une céréale. Et aligineuse, c'est-à-dire qu'elle a la farine dedans. Et puis en même temps, elle aussi, elle produit aussi l'huile aussi. D'accord. Voilà, en même temps. Et le soja est conseillé pour tout ce qui est problème pour certaines personnes de certain âge. Je peux dire, voilà, pour maintenir la santé du corps. Même les personnes jeunes, hein, pour rester en bonne santé. Justement. Les plus nécessités sont les personnes de certain âge qui ont vraiment besoin de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent consommer. Voilà. Alors, quand on est jeune, qu'on n'a pas de problème de santé, on a un peu le choix de consommer tout ce Mais quand on ne veut pas en avoir, est-ce que ce n'est pas une bonne astuce que de se mettre tout de suite à ce genre de produit? Effectivement, c'est une astuce. Comme avant d'attendre le problème, le problème, il faut commencer. Il faut commencer dès maintenant. Surtout qu'on a notre air qui est beaucoup pollué, avec nous-mêmes, comme on dit, les êtres humains. Il faut vraiment manger sain.
pour avoir une très très bonne, pour préserver, pour être sûr de préserver, pour avoir une bonne santé, préserver une bonne santé. D'accord. Voilà. Donc on retient qu'il y a une vinaigrette qui accompagne cela. Et elle a l'intérieur même de voilà, je peux même tourner l'assiette, vous allez voir qu'elle coule d'un côté. Vous voyez que c'est le soja. Doucement. Voilà, si on peut zoomer sur ça, on verra qu'il y a le soja. La vinaigrette qui... Voilà, qui descend très doucement. Voilà, qui descend doucement dedans. À l'intérieur, on voit la vinaigrette qui, voilà, qui descend. Voici la vinaigrette qui descend. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Donc la vinaigrette est composée de soja et puis... Et du soja, un peu de persil, de ciboulée aussi battu avec un peu de citron. Jus de citron. Voilà. C'est vrai que le citron s'accorde très bien avec les crevettes. Effectivement. C'est pour cela que je l'ai mis. Pour éviter avec un peu un soupçon aussi de poivre aussi. Un poivre aussi. Puis juste un soupçon aussi de piment. Voilà. Pour couper le goût du crevette qui est trop fort. Le goût a un fort goût et puis aussi une forte odeur aussi, le crevette. Voilà. Voilà. Comme tout fruit de mer d'ailleurs. Tout fruit de mer d'eau. Tout fruit d'eau. Voilà. Et il est riche, il est bon, comme je dis, il est bon pour la santé, pour les petits problèmes cardiovasculaires, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de bobo, de mal chronique, vous mangez comme ça, vous êtes sûr de prévenir ça, ou même de ralentir même le processus même de... Voilà. Ça se prend avec du pain? Oui, non, moi je l'ai fait sans pain. Sans pain? Oui. C'est ce que vous conseillez? Oui, ce que je conseille, sans pain. Parce que vous avez devant vous un repas tout chargé, riche. Après ça, on a une entrée qui est vraiment riche. Bon, donc, je préférais sans pain pour ne pas être trop bourré. C'est riche comme entrée, les crevettes avec des concombres? Non, non. Je parle du plat principal qui est riche. C'est par rapport à cela. D'accord. Voilà. C'est par rapport à cela que, c'est-à-dire riche en volume, en satiété. Et c'est pour cela que j'ai préféré présenter cette entrée sans pain. Sans pain. Voilà. D'accord. Voilà, et l'assiette en fait? Oui, l'assiette en fait. Elle est devant vous. Vous pouvez déplacer le verre de jus, oui. Voilà, pour qu'on voit mieux l'assiette en fait. Voilà. Expliquez-nous tout. L'assiette en fait est composée de riz au centre, et riz blanchi comme on dit au centre, sans huile, sans sel. Voilà. Et autour, nous avons ce qui est vert là-bas, c'est des courgettes. Tout ça a été blanchi et revenu dans un peu d'huile de tournesol. Et à côté, ce qui est un peu blanc là, ça c'est du blanc de poulet. Du blanc de poulet, vous avez ici, je tourne doucement l'assiette, vous avez là, voilà, ça c'est des haricots rouges, haricots rouges à côté du blanc de poulet. Vous avez la viande aussi maigre aussi, la viande maigre. Comment on identifie la viande maigre? La viande maigre a une couleur marron. À la cuisson? Marron, à la cuisson, bon, la cuisson elle est marron. Non, la viande, voilà, la cuisson elle est marron, mais elle est rouge. La viande maigre, parce que c'est la viande dépourvue de toute graisse visible. D'accord. Voilà. Et pour être sûr que peut-être des graisses même cachantes que vous ne voyez pas, je vous conseille de pouvoir le porter à ébullition avec une carotte râpée et avec un oignon. Un oignon, comme mettez, vous plongez, vous plongez, non, je veux dire, vous incorporez dedans, vous appréciez 2 ou 3 coups de girofle. Voilà. Et vous le faites porter à ébullition comme ça pour que ça puisse absorber tout ce qui est graisse. Les clous de girofle? Oui. Absorbe avec tous ces composants qui sont dedans. Avec l'oignon? Avec l'oignon, ça absorbe toutes ces graisses. Ça va, c'est l'huile. L'oignon a cette faculté de pouvoir absorber tout ce qui est un peu gras, machin, tout. Et quand vous le faites bouillir comme ça, c'est sûr que vous allez... Quand on a de la viande, on peut mettre un oignon là-dedans? Oui, un oignon. Pour absorber la graisse. Et puis bon, je parle du coup du jour parce qu'il joue aussi un rôle aussi important aussi dans ces domaines aussi. C'est pour ça que je parle de ça. Voilà. Et puis maintenant, après, vous sortez votre viande maintenant, quand elle est cuite, vous pouvez maintenant la prendre maintenant et puis maintenant le soir revenir, vous faites ce que vous voulez faire. Voilà. Quoi d'autre? Et puis en plus, le sucre aussi, de la viande aussi, que vous laissez couler dans ce bon bouillon là, il est bon pour les enfants qui grandissent. Il y a aussi le sucre aussi, S-U-C, c'est-à-dire voilà, que vous laissez couler aussi, bon, qui n'est pas aussi bon à un certain âge, comme je dis. Voilà. Voilà aussi, vous avez après ça maintenant, à côté de cette viande là, vous avez que chez vert là, ça c'est des haricots verts. Blanchis revenus aussi. Ça c'est excellent pour le régime, les haricots. Effectivement. C'est très conseillé d'ailleurs. Très conseillé les haricots. Il agit sur le corps, comme je dis, problèmes d'articulation, bon voilà. Et c'est riche en fibres, voilà. C'est pour ça que je dis c'est bon pour le point cardiovasculaire parce que tout ce qui est fibres nettoie nos versos, machin, tout ce qui est bloqué les petites maladies qui se collent, les petits, voilà. Et vous avez à côté maintenant, de l'autre côté, celui-là, voilà. C'est des potirons, un mélange de potirons et de carottes. Mélange de potiron, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la citrouille? Oui, la citrouille. La citrouille, les couches, c'est ça. Donc nos parents, du là, appellent ça le djé. Voilà, j'aime bien ce nom, djé. Oui, voilà. Et tout le monde le connaît. Avec des carottes. Voilà, et les carottes ici. Voilà, et les carottes, c'est un mélange, voilà. C'est riche, hein? Voilà, effectivement.
C'est un plat riche. Riche, mais qui ne va pas prendre... Il va pas vous faire prendre des calories, comme on dit. Ah bon? Oui, enfin, des calories, si, mais pas de graisse, surtout. Pas de graisse. Calories nécessaires pour la santé, pour la journée journalière, elle est riche, mais surtout pas de graisse. Pardon, pas de Malgré graisse. Donc, avec le riz, ce sont des calories, mais ce n'est pas de la graisse. Voilà, justement. En fait, il n'y a rien de gras. Non, il n'y a rien de gras. Vraiment rien de gras. Rien de gras. Et qu'est-ce que vous proposez en accompagnement? C'est une sauce tomate? Oui, c'est une sauce tomate faite, voilà, avec le jus, une sauce tomate, à l'huile de tournesol toujours. Ce que vous voyez comme ça, vous voyez, c'est le jus. Le jus de la tomate, c'est tomate. On a maintenant, Dieu merci, on a une période où la tomate, on a beaucoup marché, ça dit bon. Donc c'est la tomate râpée avec un peu d'oignon et de poivron et voilà. Puis de piment aussi, piment et puis bon, c'est une autre décoration de bon piment aussi, de senteur là, donne bonne odeur et bon goût aussi. Parce que tout part du goût, hein, vous savez, pour stimuler l'appétit, c'est le goût qui donne l'appétit. Tout à fait. Plus l'odeur, plus c'est l'odeur qui donne l'appétit. Plus l'odeur est agréable aux narines, plus elle sécrète une envie de manger. Et la beauté également Effectivement, la beauté, oui. Parce que votre plateau donne envie de manger. Merci, madame. Là, vous avez un jus pressé, carrément, vous allez voir qu'il y a des fibres, même la pulpe même de la mandarine à l'intérieur. La mandarine, ça aide à quoi? La digestion peut-être? La digestion. Et puis elle est riche en vitamine C aussi. La digestion. C'est un peu comme l'orange? Oui, effectivement. Effectivement. Elle est comme un peu l'orange, c'est riche en vitamine C. C'est pressé pur qu'elle a. Elle est riche en vitamine C. Et puis bon, aussi, elle aide aussi pour une bonne santé aussi, comme on dit. C'est-à-dire la bonne circulation sanguine. Et puis bon, elle donne aussi la force aussi de pouvoir réveiller. Voilà. Et c'est au réveil. Est-ce que le soir, ça empêche de dormir? Effectivement, le soir. Pour certaines personnes disent qu'ils quand ils le prennent, ils dorment, mais je ne conseille pas tout ce qui est agrumes le soir parce que à cause du côté acidité qui est dedans, du côté acre qui est dedans, qui est riche en vitamine C, ça permet d'être éveillé, ne pas pouvoir reposer son esprit, enfin le cerveau. Donc je ne le conseille pas, je conseille plutôt le lait le soir pour avoir un sommeil paisible. Le lait, beaucoup plus que de la vitamine comme ça. Et le matin, vitamine, c'est bon le matin au réveil. Oui, le matin au réveil, c'est bon. Parce qu'elle a assez de vitamine C à l'intérieur, vitamine C dedans. Et là, c'est bon pour le réveil matinal. Et là, ce plateau est garni des choses qui sont presque bonnes pour gagner une très bonne journée, avoir une très bonne santé. Et puis bon, la vie est belle, comme j'ai toujours dit. J'aime bien votre phrase de conclusion, la vie est belle. Elle a bien raison, madame. À Blanc, ici. Comment est-ce qu'on vous joint? On me joint au 06 43 41, au 09 23 16 49. Juste avant de reprendre, je voulais savoir, ici c'est simple, la petite sauce tomate. L'oignon, la tomate, comment dire, râpée, la tomate fraîche râpée, et puis l'oignon, et puis un peu de poivron aussi à l'intérieur. Voilà. Mais pas d'ail parce que le composant d'ail est déjà dans les deux, la viande et le poulet. Il ne faut pas trop en mettre pour que ce soit... On reprend le téléphone? C'est le 06 43 41, le 09 23 16 49. Madame Blanc ici, merci infiniment. Merci madame. Merci à vous. Bénisse et bonne journée à vous également. Matin Bonheur, merci qui fait le bonheur de tous les Ivoiriens. Merci à tous vous. les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci. Il est temps pour nous d'une courte pause et puis nous avons un programme très intéressant. Le mercredi, vous le savez, nous recevons des artistes. À tout de suite.